le désert. Et sinon, je sais pas ce qui se passe, mais il paraît que dans Beauvais, c'est pareil. J'avais déjà constaté, mais en effet, il n'y a pas grand monde. Pourquoi? Que se passe-t-il? Je ne sais pas. Ah, je repense à un truc qui me fait trop rire. Alors ça aussi, une nana, mais elle savait même pas danser, quoi. Et on la voyait des fois dans les chambres quand j'étais à l'internat et tout. Elle faisait trop la meuf qui bougeait, tout ça. Mais elle dansait trop mal, d'ailleurs, on le disait. Et en plus, elle faisait de la danse. Mais par contre, quand je l'ai vue faire la danse, le spectacle, alors là, je trouvais qu'elle dansait bien. Je sais pas. Mais ça, c'était avant, justement, à mon avis, certaines choses qui ont dû lui arriver. Elle avait changé depuis. Au début, ça allait, et puis à mon avis, il a dû se passer quelque chose. Il y a eu de la boulimie, il y a eu tout ça, enfin, bon, tout un tas de trucs. Et la nana, elle a redoublé, en fait. Elle a redoublé comme moi, à sa terminale. Et un jour, je sais plus, j'étais retournée à Beauvais, mais en étant déjà sur Herblay. J'étais allée voir des copines sur Beauvais et tout. Et je l'avais vue, mais je sais pas, il y avait un truc qui était bizarre. Pourtant, elle avait un mec, tout. Elle avait l'air de. Moi, je pensais qu'elle marchait bien, mais je sais pas. Et puis, j'étais en cours avec elle en espagnol renforcé. Au début, où j'étais à Jeanne Hachette et tout. Avant de partir sur Herblay. Et là, moi, j'avais constaté que grosse difficulté à se concentrer en cours. Elle bougeait beaucoup, comme si elle avait besoin de courir ou de marcher. Puis des grosses difficultés à se concentrer. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'avait choqué. Parce que bon, moi, pourtant, d'accord, c'est pareil, il y avait certains cours, ça me saoulait un petit peu, mais j'arrivais à tenir en place. Et là, j'avais constaté qu'il y avait vraiment la difficulté. Et ça, j'y pensais ce matin, c'est peut-être quelque chose qu'on ne dit pas aux patientes. Après, est-ce qu'il y avait un suivi, est-ce qu'il n'y avait pas de suivi, je ne sais pas du tout. Je ne lui ai jamais posé la question. On en parlait à l'internat parce qu'on savait qu'il y avait des trucs qui se passaient et tout. Mais voilà, après, comment gérer son truc, j'en sais rien. Mais bah oui. Alors après, ça dépend. Parce que elle, je pense qu'il n'y a pas eu. Je pense pas qu'il y ait eu de problème d'anorexie avant. Enfin, du moins, j'ai jamais su s'il y a eu. Et si ça tombe, c'est quelqu'un qui marchait bien en classe et tout. Et puis, du fait des troubles alimentaires, ça a peut-être causé un échec scolaire, je sais pas, parce qu'elle a peut-être réussi après. Mais bon, déjà, elle redouble. Donc, on se pose des questions. Et ça, justement, on ne dit pas aux filles. On leur fait croire que, voilà, vous allez avoir une thérapie, vous allez avoir un suivi, qu'après tout ira mieux. Non. Non. Et moi, je trouve que c'est un peu leurrer les gens, quoi. Parce que des maladies comme moi, la schizophrénie, je sais que je vais traîner ça toute ma vie. Maniaco-dépressif, c'est pareil. Il y a des traitements pour atténuer le truc. Maintenant, on sait très bien que c'est toute la vie. Que là, on leur fait croire que ça guérit. Non. 80% d'échecs. Dans le pire des cas. En 2 secondes, je retire mes sous. Et donc je disais, en fait, moi je pense que, bon, je vais dire oui, ça fait partie des maladies psy, finalement. Ça altère tout. Mais maintenant, je sais pas. On dirait que finalement, alors après, il y a peut-être eu ce problème d'avoir mis les gens dans des cases et tout, mais que finalement des gens maniaco-dépressifs ou schizophrènes, etc., finalement ils vivent moins mal le truc sur le long terme parce que de toute façon on sait, t'as vu, parce que nous on sait que quelque part on est condamné. Enfin on est condamné. Du moins on sait qu'on va l'avoir toute notre vie. Donc on en prend notre parti, quoi. Ah, les travaux ont commencé. Policiers municipaux. Ça rigole plus. Enfin, ça va, on passe encore sur le trottoir.
moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi les médecins ils veulent pas admettre le truc. Que que les chances de guérison elles sont faibles, qu'elles sont aussi faibles que pour nous. Je sais pas. Parce que là, qu'est-ce qui se passe? La personne, admettons, elle met un suivi en route, un suivi avec un psy. Elle se fait hospitaliser, etc. Elle sort en pensant que tout va être terminé. Et à l'arrivée, elle a mis tout ça en place. Elle a peut-être même laissé de l'argent pour arriver à avoir un endroit qui la prenne relativement rapidement. Et suffisamment longtemps, disons au moins pour tout ce qui est les dommages physiques et tout. À l'arrivée, elle veut qu'elle rechute. Au bout de quelques mois. Bah c'est sûr qu'elle se dit mais qu'est-ce qui se passe quoi? J'ai fait tout ça pour rien. Pour rien, non. Je dirais pas que c'est pour rien. Mais après, tout dépend de ce qui est mis en place sur place quoi. Parce que c'est toujours pareil, hein, à mon avis, il y a des endroits où c'est efficace, puis d'autres endroits où c'est malheureusement moins. Ouais, c'est différents trucs, mais. Que bon, nous, de toute façon, on sait que dans le pire des cas, vraiment pour des gens très atteints, ce serait les. Le mec, il pratique encore les électrochocs. On va prendre les corps. Ils ont été vite, hein. Bah non, c'est interdit de passer en principe. De la mairie, mais par contre pour les cars ils mettent que ça va jusqu'au 2, que la circulation est bloquée dans le Chaumont jusqu'au 2. Bah ouais, sur le site de la mairie aussi ils ont mis le 4. Bah je pense que c'est plutôt le 4 que le 2 moi. Bah, je pense que c'est même pas le 4, c'est plus loin. Le 15. Bah déjà, dans notre rue ils ont pris super du retard quoi. Ils ont pris 2-3 jours, bah, les jours où il a plu, ils ont rien fait quoi. Donc voilà. Enfin bon. Ouais. Merci vous aussi. Ah oula, qu'est-ce qu'on me prépare encore en mauvais? Non enfin, je dis ça parce que la dernière fois que je suis passée, j'ai vu l'agent de police qui passait et tout, et je me suis cassé la figure. Non, ah c'est de la paranoïa là. Mais après, s'il faut regarder par terre, il faut regarder en l'air aussi. Ouais. À cet tarif-là, on fait plus rien. Parce que faut pas rêver. Moi, j'ai une autre impression. C'est que finalement, eh ben, moi, on sait que je suis schizophrène, paranoïde, forme chronique. Donc on joue là-dessus. Ah, il lui est arrivé un truc une fois. Elle va plus y aller. Ouais, non mais. Le problème, c'est que ça aurait très bien pu m'arriver en sortant de chez moi. En plus, dans notre rue où de toute façon il n'y a jamais rien de salé, il n'y a jamais rien de machin, à ce tarif-là.